Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours dans la défense slave avec la variante d'échange, qui donc stabilise le centre. Cavalier C3, cavalier 6, cavalier F3, cavalier C6, fou F4, et ici la réponse des noirs n'est plus la réponse symétrique mais E6. Alors, ce coup enferme le fou, du moins temporairement, mais c'est la réponse la plus solide. Elle se propose de jouer fou D6 après pour échanger les fous sur case noire afin, avec leur cavalier, de mieux contrôler les cases noires. Ou bien, éventuellement, de réaliser E5 si cela s'avère possible et nécessaire. Bon. E3, donc fou D6, fou G3. Alors c'est un très bon coup. C'est la continuation modèle qui maintient la tension au centre. Notons que fou prend D6 et dame prend D6 a tendance à niveler la position, donc c'est certainement moins intéressant. Le fou G3 est un très bon coup, on va voir pourquoi. Alors, cet échange, donc comme je dis, a tendance à niveler la position, même si les blancs, ce faisant, échangent le mauvais fou contre le bon fou, c'est-à-dire le fou qui est bloqué par ses propres pions contre le fou qui, lui, n'est pas bloqué par ses propres pions et peut attaquer les pions adverses. Mais, malgré cela, fou G3 est nettement meilleur. Alors, A6 s'oppose à fou B5. En effet, prendre le fou tout de suite serait une erreur. Fou prend G3, H prend G3, dame D6, et fou B5 donne une colonne ouverte au blanc, c'était à l'avantage du coup fou G3, donne une colonne ouverte au blanc, ainsi que le contrôle de E5. De même, vouloir roquer serait une erreur. Parce qu'alors, fou D3, tour E8 et cavalier E5. Un très très fort coup, un coup vraiment excellent. Fou prend E5, D prend E5, attaquant le cavalier. Cavalier D7 et F4 avec une très violente attaque des blancs sur la position, sur le roc des noirs. Donc vraiment une attaque très très forte, presque décisive. Donc, revoyons tout cela. Cavalier. E6. E3. Fou D6. Fou G3. Et donc, A6 pour éviter justement
ce coup de fou B5 assez gênant. Donc, fou D3. Maintenant, le fou peut être pris. H prend G3. Dame D6. On glisse la dame. Et Dame E2. Dame E2. Alors, la raison ici de ce coup, d'abord mobiliser la dame, mais aussi les blancs préparent le grand roc. Pourquoi? Pour maintenir cette tour sur cette colonne ouverte où elle peut menacer la position des noirs. La position a un large choix de possibilités, en particulier pour les blancs, qui ont donc un léger avantage sans nécessairement être décisifs. Chacun a ses chances. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la défense de Méran. Je vous remercie.